Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critflix. On est encore deux aujourd'hui. Bonjour David, comment ça Eh va? ben, écoute, ça va très bien après un week-end de Pâques sensationnel, dans le programme télé. J'espère qu'il l'a été chez vous. Eh ben, on va découvrir en plus aujourd'hui les audiences et j'ai trop hâte parce qu'il y a de vrais enseignements à tirer de ce dimanche de Pâques d'ailleurs. Les audiences, comme d'habitude. D'ailleurs, on va aussi avoir des recommandations, des news, le programme télé, comme d'habitude. Et on va tout de suite d'ailleurs commencer avec nos recommandations. Quelle est ta recommandation de la semaine, David? Alors, ma recommandation, elle est claire, nette et précise. C'est une série que j'ai vue sur Canal+, documentaire et que j'ai trouvée absolument passionnante, fascinante. Ça s'appelle Zodiac, l'obsession. Je vous en avais parlé, je crois, dans Netflix parce qu'elle avait été Oui, diffusée en prime time sur Canal+, ce qui est assez rare pour les créations doc, mais aussi et surtout, et ça me paraît assez fondamental de le dire, c'est que c'est une série française qui parle d'un phénomène mondial. hmm, Phénomène, je fais attention à mes mots parce qu'en fait, voilà, Zodiac, c'est un tueur en série américain qui a sévi à la fin des années 60 et qui a envoyé des messages codés à la presse. Et parfois, il disait voilà, si vous ne publiez pas mon message codé, je tuerai telle ou telle personne, etc., etc., etc. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il est dans beaucoup d'endroits présenté comme le tueur en série légendaire, le phénomène, etc., hmm. etc. J'ai quand même beaucoup de mal avec la glorification de ce type de personnage, hein. Rappelons-le, le Zodiac est un tueur en série, c'est une horreur humaine. Il a causé des drames et des meurtres terribles, et je trouve qu'il ne faudrait pas le glorifier. Qu'est-ce qui fait que ce tueur fascine autant le monde entier? C'est qu'on n'a toujours pas découvert qui il était. Et en plus, il y a ce côté, tu vois, message codé, message secret. Ouais, Forcément, ça attire un petit peu l'œil des gens. Il y a eu ce film formidable sur le Zodiac qui est sorti en 2007, un film de David Fincher qui s'appelle oui, tout Zodiac à fait. avec Robert Downey Jr. Notamment, et qui est vraiment génial. Et là, en fait, ce documentaire, ce n'est pas un énième documentaire qui retrace tout ce qu'a fait le Zodiac, même si on en parle, mais ça raconte l'histoire d'un Français qui s'appelle Faisal Ziraoui, qui est un jeune polytechnicien, qui est un des plus grands cerveaux sans doute français, qui en 2020, pendant le Covid, tombe par hasard sur un documentaire sur le Zodiac. Et il va se fasciner pour ce personnage, et surtout pour le code. Il se dit, moi je suis très fort en maths, je suis doué en maths, je vais essayer de décoder le code du Zodiac. Hmm. Et c'est ce qu'il va faire et il pense avoir réussi à décoder le code du Zodiac. Et donc ce qui est fascinant aussi dans ce documentaire, c'est qu'on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a une vraie communauté qui recherche à élucider les meurtres du Zodiac. Et d'ailleurs, dans le documentaire, on voit que la police est un peu des fois dépassée par tout ça, mais il y a vraiment des gens qui sont fascinés par ça, qui ont des chaînes YouTube, qui sont sur Reddit. Quand notre ami français va avoir fait ses découvertes, eh bien, il va à la fois se heurter où il va en fait, c'est assez fou, il pense avoir décodé le code et la première chose qu'il fait de chez lui, c'est qu'il appelle le FBI. Il appelle le FBI depuis la France, il explique qu'il pense avoir élucidé le meurtre et évidemment, il a aucune nouvelle. Ensuite, il va publier sur Reddit et on va se rendre compte qu'il va être tout de suite blacklisté des différents forums, Oh, parce que, eh bien, en fait, c'est une vraie communauté où dans laquelle il y a, on va dire un peu les chefs, les supérieurs, ceux qui font des vidéos YouTube. Il va essayer de leur écrire, personne ne va lui répondre. Quand enfin il va réussir à se faire publier en France, en fait, via le New York Post, je crois, qui a un correspondant en France. Eh bien, il va être tourné en dérision et en ridicule par les gens de cette communauté et de ces communautés, parce qu'en fait, c'est des milliers de personnes qui essayent d'élucider les meurtres du Zodiac, et en fait, il est très mal vu parce qu'il dit l'avoir élucidé très vite pendant le confinement, tout ça. hmm. Et en fait, c'est fascinant. On va découvrir, il y a 5 épisodes, si je dis pas de bêtises, hein. C'est relativement court, 5 épisodes de 30 minutes. Moi, j'ai dû regarder ça en 2 ou 3 fois parce que je voulais, comment dirais-je, profiter au maximum du plaisir de cette série. Et en fait, il y a un moment, avant les derniers épisodes, je spoil pas la fin, mais il va aller jusqu'à faire une découverte sur Google Earth d'un endroit, puisqu'il y a une personne qui a été tuée par le Zodiac, on ne sait pas où elle a été tuée. Il fait une découverte et il va sur place et les équipes de Canal Plus le suivent avec leur caméra sur place aux États-Unis pour voir s'il a vraiment trouvé où est la dernière personne tuée. C'est absolument fascinant. On reste un petit peu sur notre fin à la fin parce que évidemment les meurtres du Zodiac ne sont pas complètement élucidés. Bah oui, Il a forcément. son idée sur ce qui est le tueur, mais c'est toujours en investigation aux États-Unis. Et dire que je conseille cette série, c'est un euphémisme parce que ça a été une véritable claque. Déjà, ça nous explique vraiment ce qui s'est passé autour du Zodiac, pourquoi les Américains sont fascinés par ce tueur. On va même jusque dans une université de Nancy, je crois, pour voir des mathématiciens, des cryptologues dont le métier est de décrypter des codes et des messages secrets. Autant dire que
C'est plus que fascinant. Donc voilà, ça s'appelle Zodiac l'Obsession. C'est sur Canal+ Doc et c'est juste vraiment génial. Donc vous l'aurez compris, je le conseille à 293 000 %. Ça donne vachement envie en tout cas, moi je suis pas trop série doc, mais là pour le coup tu donnes vachement envie, donc je pense que je vais aller y faire un tour. Moi je vais changer complètement de genre et d'histoire, puisque je vais vous parler de Tales of the Ninja Turtles. C'est disponible sur Paramount+, et en fait c'est la suite directe de Teenage Mutant Ninja Turtles Mayhem ou Teenage Years en France, donc le film qui est sorti À l'été 2023. ouais, donc il y a 2 ans, qui était fait par Seth Rogen à l'époque. Et donc Paramount a décidé d'en faire une suite animée, une suite directe en fait, qui va vous raconter la suite tout simplement. Donc on reprend le fameux chaos qu'il y a eu à New York avec la scène finale qu'on a dans le film. Et donc les Tortues Ninja vont tenter d'avoir une vie normale, en plus d'aller chasser les mutants qui sont pas très gentils. On garde le côté complètement baroque et complètement barré surtout du film. Et par contre, on perd un petit peu en animation, c'est-à-dire que ça redevient une animation classique. Il n'y a pas ce côté, C'est souvent ça. ouais, il y a pas ce côté un peu cel shadé, animé 3D plus 2D. Là, il y a plus que la 2D. Donc les animations sont un petit peu plus lentes, hein. Il y a moins d'images secondes, c'est un petit peu moins travaillé, mais ce qui est normal pour une série télévisée. Et puis sinon, au niveau de l'histoire, c'est toujours aussi drôle. C'est un peu creepy. Par contre, on l'avait vu hein, dans le film de 2023, il y avait un côté un peu cringe avec ces mutants un peu bizarres qui essayaient de prendre le contrôle de New York. Là, on garde ce côté un petit peu bizarre où il y a des mutants qui parlent pas, qui bavent partout, qui crachent des trucs. Et en plus de ça, on a 4 ados qui savent pas trop quoi faire de leur vie et comment gérer un petit peu tout ce monde autour d'eux qui commence à arriver un petit peu trop dans les égouts de New York. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est bien fait. Pour l'instant, j'ai vu 8 épisodes sur 12, sachant que pour l'instant, en fait, les 6 premiers épisodes sont une histoire complète, en fait. Et ensuite, tu as les 6 autres épisodes qui sont une deuxième histoire complète, donc il y a un fil rouge sur les 6 premiers épisodes, puis sur les 6 derniers. J'ai regardé ça par curiosité, puis finalement j'ai bien accroché parce que en fait ça fait du bien de voir les Tortues Ninja de temps en temps. Même si voilà le dessin animé de notre enfance nous manque parfois, et puis moi le film m'avait vraiment beaucoup plu. Donc pour rester dans cet univers-là, c'est plutôt pas mal. Alors c'est assez incroyable que tu me parles de ça, parce qu'on n'en a pas parlé tous les deux en off, hein, on peut le confirmer à nos Ah auditeurs. bah oui. Mais il y a 15 jours, 3 semaines, je me suis dit: «Allez, j'ai envie de me faire la série» et j'hésitais avant à me regarder ou re-regarder ou pas le film, parce que je l'ai acheté en Blu-ray Ouais. et en plus, je me suis acheté le jeu vidéo sur Switch qui est tiré de cet univers-là. Ah oui. Et je me suis dit: «Bah tiens, je regarde le film, je regarde la série et je lance le jeu vidéo dans la foulée». Mais il se trouve que par hasard, zappant sur Canal il y a à peu près 3 semaines, je tombe sur la chaîne Canal J et je tombe sur la série Tortue Ninja animée, mais de 2012. Je sais pas si tu vois de laquelle il s'agit. C'est celle un peu en 3D là, non? Celle un peu en 3D, voilà, Ouais. exactement. Ouais. Qui est sortie en 2012. En fait, je tombe sur le début de l'épisode 1, saison 1. Truc de fou, vraiment, par hasard, en zappant à la télé, comme quand j'étais petit. Je suis tombé sur le tout début, sur la genèse. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je regarde l'épisode, je regarde le deuxième, et je découvre qu'ils sont tous sur Paramount+. Et en fait, je me suis pris au jeu, je trouve ça génial. Je la trouve la série très très drôle. À l'époque, tu vois, c'était à l'époque où, jeune adulte, je me disais, ah, c'est un truc, non pas pour les enfants, hein, pas du tout, je suis fan de Pokémon depuis que j'ai 11 ans, je rassure tout le monde, mais je me suis dit, ouais, c'est encore une série C'est en pas la cible 3D, quoi. ils refont les épisodes de notre enfant, des séries de notre enfance en 3D, faites des Hmm. nouveaux trucs et tout. Et en fait, elle est vachement bien. Alors ça a vachement vieilli, hein. L'animation 3D de 2012, c'est pas celle de 2025, et heureusement ça a évolué. Mais je me suis pris au jeu, et alors j'ai terminé la saison 1 là, il y a quand même 144 épisodes, donc je sais pas si je vais la regarder en entier. Ah oui, effectivement. Ouais, parce que c'est réparti, il doit y avoir 26 épisodes par saison, et il doit y avoir 6 saisons ou un truc comme ça. Donc 5 ou 6 saisons, ça fait vite un gros cheptel d'épisodes. Et du coup, bah voilà, je me suis lancé là-dedans. Je sais pas si j'irai au bout et si je regarderai celle-ci avant, mais c'est vraiment trop marrant que t'en parles ce soir. Ce qui est marrant, dont on va parler ce soir aussi, c'est les audiences, parce qu'on en parle toutes les semaines, et du coup, on va en reparler cette semaine-ci. Qu'est-ce que tu as comme audience à nous donner, David? Alors je vais me concentrer. Non, j'aime bien. Alors, David, je vais te donner les audiences des derniers jours, si tu le veux bien. C'est peut-être ça qui nous intéresse le plus, qui est le plus frais dans nos têtes. Et on va commencer par le super duel du dimanche soir de Pâques. Selon toi, est-ce que c'est Astérix ou est-ce que c'est la folie des grandeurs qui a gagné? Ah, j'aimerais bien que ce soit Astérix quand même. Eh ben, ça a été un raz-de-marée Astérix, David. Un Ah, raz-de-marée Astérix, 4,7 millions. oh bien. Donc voilà, on le disait, hein, toi comme moi, qu'on n'était pas des fans absolus du film, mais que c'était pas non plus l'indigence. Ouais. Et en fait, on avait vraiment. Enfin, moi, je suis content
de me dire qu'il y a presque 5 millions de personnes qui se sont passées leur soirée de Pâques devant ce film. Mmh. On rappelle que le lendemain a été férié et donc c'était vraiment l'occasion ou jamais et donc TF1 a vraiment bien fait, hein. On rappelle que je crois que les audiences de Pâques l'année dernière, c'était 2,1 millions. Donc comme quoi, Ah oui. de l'inédit pour Pâques, ils vont peut-être, se mettre à s'y remettre et alors en plus là, il y avait les zones en vacances, donc il y a des gens qui ont pu regarder ça, non seulement parce que le lendemain était férié, mais aussi parce qu'ils étaient en pleine période de vacances. Ouais. À la deuxième place, Mystère au paradis, 2,9 millions sur France 3. La folie des grandeurs, donc 2,6 millions, et M6 qui ne fait qu'1 million avec Zone Interdite. Alors peut-être qu'il serait temps, M6, de repenser à ce que vous faisiez avant, passer des Disney le soir du dimanche de Ça Pâques. serait pas mal ça, hein. Ça marchait quand même vachement mieux, hein. C'était autour de 2 millions de téléspectateurs, surtout qu'un Zone Interdite à produire, c'est quand même pas donné. Ensuite, alors là, je suis assez content de moi parce que j'avais eu bon nez de voir que Camilla, la reine qui ne voulait pas être reine, risquait de fonctionner. On a 800 000 téléspectateurs sur France 5, Ah oui. ce qui pour un dimanche soir est vraiment pas mal du tout. Bah oui. Ensuite, point de vue cinéma, on a The Spy Code qui arrive juste après. Alors, je sais pas du tout ce que ça valait, mais il est là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un mouchoir de poche, il y a vraiment The Spy Code, donc le fameux film inédit, Cléopâtre, Bumblebee et le nouveau jouet qui sont juste derrière en embuscade. Donc vraiment, les gens se sont vraiment tournés vers les offres cinéma. À la fin des audiences, à la dernière place avec 150 000, c'est Monster High sur Gulli. Mais rappelons quand même que régulièrement avant, quand je te donnais les audiences de NRJ12, ils étaient souvent à 60 000, 70 000. Donc c'est Ouais. quand même assez correct. Voilà Ouais. pour, je sais pas ce que tu en penses de ce dimanche de Pâques, si tu en tires des enseignements, mais ça me paraît quand même, ça me paraît vraiment pas mal du tout. Bah, c'est toujours les mêmes enseignements, c'est-à-dire que les gens ont craché sur un film qu'ils ont regardé finalement à la télé par millions, et finalement ça lui a peut-être rendu ses lettres de noblesse, donc moi je trouve ça plutôt cool, et bah, c'est assez équilibré, quoi, et encore une fois on avait vu juste, donc Critflix toujours au top sur les audiences, quoi. Ouais, c'est vrai. Lundi soir, Le Nounou sur TF1, 4 Ouais, 118 000 téléspectateurs qui a marché très bien. Du coup, bah, La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand, ça se casse un petit peu la figure ouais, à 2 forcément. 483. Marié au premier regard, 2 millions juste derrière. Puis Fête de famille sur France 3 qui fait quand même 1,8 million, hein, pas mal du tout. Ah, bien! À noter que Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi, fait 971 000, donc presque 1 million sur Bah, TMC. celui-là c'est pareil, tout le monde dit qu'il le déteste, puis finalement il fait 900 Ouais, 000 à les chaque gens fois le qu'il regardent, passe hein. à la télé. Il est quasi égalité avec Jason et les Argonautes sur Arte. Ah, Très 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 loin devant Sonic 2 qui n'a pas marché du tout, hein. Seulement aïe aïe aïe. 360 000 téléspectateurs. Sonic 2 qui se retrouve derrière Dunkerque sur TF1 Série Film, derrière Crime sur Chérie 25, derrière Appel d'urgence sur TFX, derrière RMC Découverte avec Vintage Mécanique, derrière Les Naufragés du Titanic sur RMC Story. Et à noter aussi que France 5 faisait un hommage au pape François, mais qui n'était annoncé sur aucun programme télé. Donc voilà, le film de Wim Wenders, Le pape François, un homme de parole, qui était à 300 000 téléspectateurs, ce qui pour quelque chose qui n'était pas Ah oui, annoncé c'est est pas pas si mal mal. du tout, hein. Bah oui, bien Non, non, sûr. non, bien au contraire. Un petit mot sur les audiences de mardi soir. Nous étions le 22 avril avec Face à Face sur France 3, 3,4 millions, hein. Décidément, ce genre de programme, ça plaît toujours beaucoup. Deuxième place, koh sur TF1, 3 138 000 téléspectateurs. Puis sur France 2, alors on le sait, sur France 2, ils se lancent dans des documentaires le mardi soir, on vous en avait parlé la semaine dernière. C'est 1,6 million pour Mammifères, les conquérants de l'extrême. À noter qu'on n'est pas d'accord sur M6, ça fait 1 432 000 téléspectateurs, c'est plutôt bien pour la nouvelle émission de Julien Courbet. Point de vue cinéma, en tête, c'est bien, il faut aller sur Sister avec Mission Impossible. Mission Impossible, et c'est 816 000 Ah, téléspectateurs. Le domaine des dieux sur W9 est à 673 000. mmh. Shrek 3, pardon, 449 000. Et le spectacle de Boudère, hein, le lendemain du Nounou, sur TMC, par contre, n'est qu'à 305 000 téléspectateurs. Et Ah enfin, oui. les audiences du mercredi 24 avril. Pourquoi est-ce qu'elles sont notables? Parce que TF1 se casse la figure en termes de part de marché, n'est que quatrième. Ça sent mauvais pour Grey's Anatomy sur TF1, franchement. On peut pas dire qu'on l'ait pas annoncé l'année dernière et Oui, c'est l'année vrai. d'avant. Alors en tête, on a cette nuit-là sur France 2, 3,7 millions. Top Chef à 2 millions sur M6. Et ensuite, à 1,7 million à égalité pratiquement, mais en part de marché, France 3 est devant TF1. Oh là Des là. Racines et des Ailes sur France 3 et Grey's Anatomy juste derrière, on est autour de 1,6 million, 1,7 million. Et tu sais qui est-ce qui a failli battre TF1? Enfin alors, failli battre, on est quand même, il y a quand même 300 000 Ah téléspectateurs oui. d'écart. Et ben c'est TMC avec Mais où est donc passé la septième compagnie? Ah, ça serait fort quand même que TMC Ah, passe ce devant serait TF1. incroyable, ouais. Là, je pense que Grey's Anatomy dégage directement. Là, ils vont passer 10 épisodes à la suite, là. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, c'est 1 300 000 téléspectateurs sur TMC. Juste derrière aussi, très bon score pour Ocean 13 sur TF1 série film. À noter que la dernière place, c'est Ma famille d'abord sur Gulli, qui a
avoisine quand même les 200 000 téléspectateurs. Donc voilà, j'ai hâte de voir arriver T18 et Novo 19 pour voir un petit peu ce que ça peut donner en termes comment dirais-je, d'audience. Mais en tout cas, la disparition d'Energy 12 et de C8 fait qu'il y a quand même Un équilibre. un certain équilibre qui se Ouais. crée. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai. Et ça, j'ai hâte en tout cas d'avoir les audiences de ces chaînes-là, de pouvoir les rajouter du coup dans nos audiences et de voir un petit peu si la nouveauté va peut-être Ouais. attiser la curiosité des gens. Ah ouais. Ça peut être Et vraiment, vraiment on cool. rappelle que ça arrive dès le 6 juin pour T18, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est donc, ça. et la nouvelle numérotation des chaînes. Donc on va avoir des choses à vous raconter, et c'est seulement dans un tout petit peu plus d'un mois. C'est ça, donc continuez à nous écouter. En attendant, on va avoir d'autres news, comme celle par exemple de Prime Video, qui à son tour a saisi le Conseil d'État à la suite de Netflix, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec la chronologie des médias. On le sait, hein, depuis que Trump est au gouvernement, donc est président des États-Unis, il râle à travers diverses posts et annonces en disant que voilà, les pays européens n'ont pas à saisir la TVA ou d'autres taxes sur les contenus vidéo que leur apportent les plateformes de streaming américaines. Et donc forcément, les plateformes ont décidé de monter au créneau. Netflix râle un peu en disant que c'est pas normal qu'au niveau pourcentage, il soit en dessous de Disney, mais que par contre au niveau argent, il soit au-dessus, et qu'il soit quand même à 17 mois. Et donc forcément, Prime est arrivé derrière. Alors la grande difficulté par contre pour le gouvernement français par rapport à Prime, c'est qu'en fait, tous les bénéfices de Amazon sont noyés à travers tous les services d'Amazon en règle générale. Et donc en fait, c'est très difficile de savoir combien Amazon doit donner pour pouvoir avoir accès à une chronologie des médias plus avantageuse pour eux. Donc voilà, c'est un sujet qui est quand même assez compliqué. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et on va avoir encore un nouveau fil rouge avec la chronologie des médias d'ici C'est les clair. semaines, voire les mois à venir, parce que ça devient un gros bordel. En plus, Canal+ se retire tout doucement de tous les engagements qu'ils ont pris depuis des années, puisqu'ils ont quitté la TNT. Donc ça va donner beaucoup de changements dans les mois à venir. Ouais, alors c'est vrai que moi j'en profite, hein, je rebondis un petit peu pour Rebondir. faire un vrai coup de gueule par rapport à l'augmentation des tarifs de Netflix qui a été annoncée ce Ça mois-ci. devient n'importe Bon, quoi. moi, et je vais les quitter, j'allais dire non sans regret, avec toujours un peu de regret quand même, parce qu'il y avait des choses que j'aimais bien sur Netflix. Mais là, je passe quand même, en fait, je passe de 13,49 à 15 € par mois. Hmm. Donc, c'est vrai qu'on peut dire, ah, c'est 1,50 € par mois. Mais il faut quand même, si je ramène ça par an, je passe déjà de 160 € par an, ce qui n'était pas rien, à 180 € par an. Ouais. Pour Prime, j'ai râlé quand ils sont passés de 49 à 69, mais ça reste une augmentation de 49 à 69. On Ouais. le disait l'autre fois, l'offre la moins chère de Canal, elle est devenue plus chère que l'offre de base, que l'offre premium de Netflix. Moins cher. Et Elle est euh, moins chère. Canal devient petit à petit moins cher que Netflix. Hmm. Et en plus, bah, c'est quand même hallucinant de se dire que on arrive à un moment assez charnière où bah, il y a trop de plateformes, on ne sait plus quoi en faire et ils augmentent leur prix. Ouais. Et ils disent au fur et à mesure qu'on étoffe le catalogue. Je suis d'accord, mais n'oublions pas quand même que le catalogue ben, fout le camp aussi régulièrement, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a des choses qui s'en vont. Donc, ouais, Bah, ils étoffent le catalogue avec leur production à eux, mais finalement, quand on n'aime pas forcément ce que fait Netflix ou enfin qu'on n'a pas d'affinité forcément avec eux, bah, c'est vrai que c'est. Ouais. Après, sinon, il faudrait peut-être avoir des acteurs qui permettraient d'avoir des facilités d'abonnement et de désabonnement plutôt que d'à chaque fois sortir la carte et de se dire tiens, je vais m'abonner à ci, je vais m'abonner à ça, je vais me désabonner à ci ou à ça. De se dire qu'on ouais, voilà, il y aurait un espèce de sites qui nous permettraient de nous abonner à Netflix parce qu'on aime bien Arcane et de nous désabonner directement quand on aura fini, quoi. Tu vois, je sais pas, ça va sûrement arriver un jour ou l'autre, mais ça va plus être possible d'avoir toutes les plateformes toute l'année. Il va falloir choisir 3 mois Prime, 3 mois Netflix, 3 mois Canal, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, ça devient compliqué de gérer tous les abonnements en même temps, quoi. Surtout en sachant que les films sont pas à nous. ouais, c'est ça. Et puis vraiment, encore une fois, hein, je passe mon temps à râler, mais 180 € par an, c'est énorme, je Ouais. trouve. C'est Ouais, énorme. c'est une somme énorme. Et sachant que la redevance qu'on payait était à 130 € par an, donc ça veut dire que là, on est passé plus cher que la redevance que les gens ont demandé à arrêter parce qu'ils trouvaient ça trop cher. Ouais, c'est ça. Donc, Donc, surtout que maintenant, en plus, les chaînes privées et publiques ont des plateformes, donc ça veut dire qu'on justifie encore plus la redevance, puisqu'on ne paye pas, et en plus de ça, on a des plateformes gratuites accessibles directement sur Internet, ce qui n'existait pas à l'époque de la redevance. Donc maintenant, il n'y ouais, a plus aucune excuse, quoi. ouais, c'est sûr. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ouais, t'as bien fait, t'as bien fait. Est-ce qu'en plus d'un coup de gueule, t'aurais une petite news? Ouais, alors j'ai une news qui peut prêter à sourire, même si elle est le pendant d'une actualité un peu plus triste. Voilà, vous n'avez pas pu passer à côté du décès du pape François qui est survenu ce lundi de Pâques au matin,
au petit matin, le pape, donc François, s'est éteint. Et le rapport avec les médias, bah, c'est cette statistique qui, encore une fois, peut prêter à sourire malgré le contexte triste de cette disparition. Vous savez que le film Conclave est sorti au cinéma cet hiver, un petit peu avant Noël. Et alors en France, hein, il n'est pas encore disponible, il vient de sortir en Blu-ray. Et d'ailleurs, le hasard fait que j'ai reçu mon Blu-ray ces jours-ci, mais je l'avais commandé pour la sortie du Blu-ray, hein, parce que j'ai adoré le film, pas par rapport au décès du pape François. Et donc, il devrait arriver sur Canal, donc 6 mois après sa sortie, c'est-à-dire sans doute fin mai. Mais comme vous le savez, la chronologie des médias, elle est différente aux États-Unis. Et donc, cette petite news, dimanche, il y a eu 1,8 million de minutes de conclave qui ont été regardées sur les plateformes américaines. C'est fou. Et lundi, on est passé à 6,9 millions de minutes. On a eu une hausse de 283% de visionnage de Conclave au moment où on a appris que le pape François était décédé. Et à noter que Netflix a annoncé que les deux papes, alors ce film qui à l'époque, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais avait été une reco de G-Fresh dans notre émission Oui, tout à fait. au début de Critflix, les deux papes, eh bien, il y a eu une augmentation, Netflix a annoncé une augmentation de 417% du visionnage du film dans le monde, comme quoi l'actualité a toujours une répercussion sur ce qu'on voit et sur ce qu'on a envie de voir. C'est très drôle d'ailleurs, parce que du coup, on met beaucoup ces stars en ce moment à la télévision pour essayer d'avoir un maximum de clips musicaux pendant qu'on fait le ménage. Et C-Star est devenue vraiment la petite sœur vénérée de C8 depuis sa disparition, puisque on a pu voir une magnifique publicité pour le JD, ce magazine Journal du Dimanche, avec une magnifique Ah, couverture ouais, du pape, et à l'intérieur, un article de chacun des journalistes de CNews qui donne d'accord. son avis, ainsi que quelqu'un qui veut se présenter à la présidentielle et qui n'a pas franchement l'air d'être à gauche. Donc j'ai trouvé ça très drôle comme publicité en plein milieu de mes clips Ouais, ouais. plein de On la voit publicités. partout, cette pub de JD News, c'est terrible. C'est absolument atroce. Mais bon, voilà, c'était assez marrant de voir ça. Puis en fait, les enfants n'ont pas compris du coup la publicité. J'imagine bien, oui. Parce que du coup, enfin, elle n'a aucune cohérence, quoi. C'est juste pour faire de la publicité pour ce magazine. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez marrant. Je vous laisse l'info, vous en faites ce que vous voulez. Une autre info que j'ai, moi, c'est Nicolas de Taverneau qui refait parler de lui. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Et oui, monsieur est à la Ligue, et pas à la Ligue Pokémon, hein. Et non, c'est pas la Ligue Pokémon, c'est la Ligue de football, puisqu'il rejoint la direction générale de LFP Media, qui est la société commerciale de la Ligue professionnelle de football. Donc après avoir quitté M6 et les chaînes RMC, eh bien, il décide de repartir en fait vers le sport. Et ça a enchanté d'ailleurs Maxime Saada, qui est très content de voir Ouais. son compère rejoindre LFP Media, puisqu'ils vont très certainement pouvoir se relancer dans des accords pour la saison prochaine, ou peut-être même pour cette saison, puisque DAZN n'a toujours pas atteint Ouais. son compte au niveau du nombre d'abonnés qu'il avait promis à la Ligue 1 avant de commencer la nouvelle saison. Alors ça va bien mal, hein, puisque DAZN et la Ligue étaient censés se mettre d'accord sur une sortie de DAZN, en fait, de l'accord, parce que voilà, c'est pas rentable du tout, ils perdent énormément d'argent. Mais il Bah aurait oui, fallu qu'ils versent de l'argent à la Ligue. Pour la Ligue, c'est encore un peu trop. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a aucune option. Pour l'instant, c'est toujours DAZN officiellement sera là l'année prochaine. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que ce sera vraiment le cas? Ça, on n'en sait rien. En plus de ça, eh bien, tout le monde dit: «Ah ben génial, Maxime Sada est content», sauf que pour l'instant, c'est vraiment pas dans les plans, on va dire, de Canal de revenir. La Ligue pourrait peut-être, elle, créer du coup sa première chaîne, on va dire de foot, mais ça rapporterait pas assez d'argent. Donc en fait, Nicolas de bah oui. Taverneau, il est là pour essayer de démêler un petit peu tout ça, à 74 ans. Après, bah, voilà, quand même de 87 à 2024 chez M6, puis une petite pige, chez CGM, donc à la vice-présidence du groupe en charge des antennes télé. Ben, on se demande bien ce qui va se passer. En tout cas, ça risque d'être un gros truc. Je sais pas si te reste une petite news, toi, de ton côté. Bah ouais, c'est Clément Garin qui le disait sur Twitter, il faut qu'on se prépare tout doucement à voir partir du petit écran Evelyne Delia, Ah, qui devrait passer la main à la météo sur TF1. Alors c'est vrai qu'on a déjà eu le départ là il y a quelques jours de Jacques Legros, enfin il va partir oui. officiellement début mai. Alors TF1 réfléchit à... En fait, elle a 77 ans, donc au-delà de 75 ans, votre employeur peut vous forcer à aller en retraite. Hmm. Là, c'est pas vraiment le cas, mais on va dire qu'il prépare tranquillement la succession. Chez TF1, on ne précipite visiblement pas encore trop les choses, ben, tout simplement parce que on a eu le décès de Jean-Pierre Pernaut, on Eh a eu oui. le départ le décès de Catherine Laborde, on a le départ des historiques, hein, PPDA, Claire Chazal, au JT, Jean-Pierre Pernaut donc qui est décédé. Et donc là, avec Jacques Legros, on a peur que ça fasse encore un ou une historique qui parte, Ouais. mais il Ça est fait beaucoup possible, de nouveaux visages à probable, en tout imposer, cas, quoi. voilà, ouais, d'après Hmm.
d'après Clément Garin, qu'elle puisse s'en aller début 2026. Je voulais dire également que les audiences de Tout le monde vaut pour sa place sont actuellement au plus haut et que ça, c'est quelque chose d'important à noter aussi Mmh. parce que les gens se lasseraient peut-être un petit peu sur TF1 de notre ami Émilien qui est en ligne Ah! depuis, très longtemps. Et puis, je sais pas, est-ce que tu as Prime toi du coup? Non, pas pour si, je l'ai pendant une semaine parce que figure-toi que j'ai fait une commande sur Amazon Prime et que pour D'accord. 1 € j'avais Prime, donc je l'ai pour une semaine, donc je sais pas, tu as quelque chose à me conseiller? Non, je regardais LOL qui ressort saison 5, que je trouve vraiment en deçà des saisons précédentes. Ça avait l'air, ouais. Vraiment un peu moins bien et en fait, on a appris, là aujourd'hui que Jérôme Niel qui fait partie donc ancien youtubeur, hein, qui fait partie, Mmh. du casting, était visé par une enquête pour violence conjugale, Aïe. que son ex-compagne a déposée le 24 mars. Elle dénonce des violences psychologiques récurrentes, une incitation à la prise de stupéfiants, de la cocaïne et des pratiques sexuelles dégradantes imposées et du coup, lui, il n'a pas été auditionné, mais il porte plainte contre elle pour cyberharcèlement. D'accord. Donc on voit quand même qu'on rentre dans quelque chose d'assez compliqué. Mmh. C'est aussi Clément Garin qui a annoncé ça sur ses réseaux sociaux. Donc OK. voilà, affaire à suivre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affaires qui sortent en ce moment. Je ne sais pas si tu as entendu parler aussi de Jean Imbert, Oui. ancien candidat de Top Chef, enfin vainqueur même de Top Chef, je crois, qui est devenu quand même relativement. Bah, il y avait Jean et Norbert là, c'est non pas Norbert, si c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, bah, c'est ça, c'est ça, c'est le Jean Mmh. de Jean et Norbert. Qui est visé aussi pour une enquête, hein. Ouais. Visé, ouais, ouais, il aurait, fracturé le nez de sa compagne. Oh là Voilà, là. pour ces news pas très réjouissantes dans l'univers des médias. Écoutez, si vous en avez marre de ce qui se passe dans les médias en France, vous allez pouvoir prendre l'avion, détruire notre planète, mais vous allez pouvoir surtout, pendant ce trajet, voir des choses de Canal+ sur votre petit écran devant votre siège, puisque il y a un accord qui a été annoncé à l'occasion du festival Cannes Série, puisque Air France et Canal+ sont heureux d'annoncer un partenariat inédit, donc on va retrouver des créations originales de Canal+ et certains films Canal+ très récents, voire pas encore sortis sur la plateforme, directement dans les avions d'Air France. Ce partenariat va du 24 au 29 avril, donc j'espère que vous avez déjà vos billets d'avion, parce que ça va être très très court. Mais non, je pense que le catalogue dans tous les cas va rester encore un petit moment et vous allez pouvoir profiter de films Canal+. C'est assez rare en tout cas dans les avions d'Air France. Et ça c'est plutôt cool, surtout quand on a un long courrier et que tous les films sont en anglais non sous-titrés et qu'on en a pour 15 heures de vol. Donc voilà, si vous en avez l'occasion et que vous prenez l'avion, bah, n'hésitez pas à passer par Air France, puisque vous aurez l'occasion de voir peut-être l'amour ouf sur un tout petit écran. Ce qui sera peut-être mieux que sur un grand, on ne sait pas. Puisque certains ont trouvé que sur grand écran, c'était pas terrible. Ouais, tu vois, là, il arrive sur Canal+ et Ouais, j'arrive pas à me motiver à le revoir. Vraiment, plus c'est un film qui ouais. vieillit très mal dans mon esprit. Sans raison particulière, je sais que les gens l'adorent, mais voilà. Oui, bah après, faudra. Voilà, moi je l'ai pas vu, donc j'espère l'apprécier. Mais en tout cas, ce qui ne va pas bien, ce qui va très bien vieillir dans nos esprits, c'est le programme qui arrive pour la semaine à venir. Alors, première chose sur le programme, il m'est arrivé un truc de fou, c'est que vraiment, attention, hein, je pense que la presse va être à ma porte demain matin après cette révélation, mais j'ai renversé un verre d'eau sur mon programme télé. Ah, Donc, prévoyant que je suis, je l'ai renversé hier, tout à l'heure, à 18 h avant de me rendre à ma réunion, je me suis arrêté, racheter mon programme télé. Or, il n'y en avait plus chez mon marchand de journaux oh, et j'ai donc acheté le téléccâble Sat Hebdo oula. à la place de mon télé 2 semaines. Alors, c'est marrant parce que télécâble Sat Hebdo, je l'aimais bien à une époque. Bah, mon ami Fabien, ses parents étaient abonnés à ça. Et en fait, c'est vraiment hyper focus sur le câble et le satellite, plus que sur la TNT. Ah oui, je crois que t'allais dire Donc, hyper focus. non, non, c'est hyper intéressant parce que c'est hyper développé. Ouais. Là où dans n'importe quel programme télé, vous allez avoir 2 lignes sur Ushuaïa TV ou Histoire TV, là, vous en avez des immenses Ah oui, colonnes. d'accord. Mais, du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je galère un petit peu. Mais je suis content de l'avoir acheté parce que c'est les 35 ans de télécâble et Ah satellite bah hebdo, tiens, ça qui est tombait pile un poil, très tu vois. bel Comme quoi le hebdomadaire. destin. Comme quoi, le destin, j'ai bien fait de renverser mon verre d'eau sur le télé 2 semaines. Alors, on y va. Samedi soir. Ah, bah alors samedi soir, en prime time sur TF1, il y aura Saveur d'Arabie. Donc samedi Une vraie... 26. Ah non, mince, c'est Canal Plus Doc. Non, en vrai, en fait, la TNT est mélangée aux chaînes de Canal. Donc, Ah oui, je vous d'accord. prie avant tout de m'excuser. Bref, non, c'est vraiment mélangé, mais là, c'était vraiment une vanne. Sur TF1, c'est The Voice. Sur France 2, le nouveau jeu de Bruno Guillon, qui restera dans la lumière. Ok. À noter, un documentaire sur Arte, il paraît que c'est génial, qui s'appelle L'Odyssée des chiffres. Alors, c'est peut-être le prof d'histoire qui parle, et peut-être que tout le monde s'en fout, mais ça raconte comment les chiffres ont été inventés au moment de l'essor de l'agriculture en Mésopotamie, dans le premier épisode. Ensuite, dans le deuxième, on va voir comment l'Inde
va révolutionner le calcul, notamment en inventant le nombre zéro. Et enfin, le troisième épisode va revenir sur Blaise Pascal qui a inventé en 1652 la première machine à calculer. C'est pas si vieux. Voilà, c'est pas si vieux. Alors oui, je sais, Ça c'est à la paraît fois hyper le intéressant en tout cas. prof d'histoire géo, prof de maths, je sais même plus quel est mon métier. Mais en tout cas, ça me fait bien envie. Sur Canal Plus Box Office, il y aura justement L'amour ouf. On en parlait il y a quelques minutes. À noter que le film de France 4, il va être c'était La Petite Bande la semaine dernière. Là, ça va être un film un petit peu plus connu peut-être. Ce sera Jackie, le film de Pablo Larraín Ok. sur Ouais. Jackie Kennedy, qui est notamment la dernière apparition à l'écran de Monsieur John Hurt, qui était décédé Et oui. juste après. Lego Master, tiens, sur Gulli. Peut-être qu'on veut tâter le terrain, voir si, Ouais, ça peut reprendre. Ouais. si ça peut reprendre sur La M6. version américaine du coup. Ouais, c'est ça. Sur la chaîne L'équipe, on aura la finale de la Coupe d'Espagne de football. Immense affiche entre le FC Barcelone et le Real Madrid. C'est ce qu'on appelle, David, un... Classico. Ouais, Ouais, bravo, ouais. bravo. Tu vois, là, je découvre que sur Sci-Fi, il y aura le film Jupiter, le destin de Ah l'univers, bah des tu vois, sœurs comme Wachowski. quoi, c'est bien. Comme quoi, c'est bien, parce que Sci-Fi, de toute façon, je l'ai pas, donc je pourrais pas le regarder. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui l'ont. Mais exactement, c'est pas moi qui fais mon programme Et télé, non. on est bien d'accord là-dessus. Alors, du coup, le duel du dimanche soir, on se garde pour la fin. Oui. Bah si tu te trompes pas de Et page, hein, essaye de pas te ouais, spoiler. si ils ont pas mis France 2 au milieu de... S'il n'y a pas TF1 à côté de France 2, par contre. Lundi, ce sera le retour sur TF1 de la nouvelle saison de Sam. Alors, Ah. j'étais pas super fan des saisons d'avant. Enfin, Bon, il paraît que c'est devenu vraiment nul. Hein. alors, j'ai regardé saison 1, épisode 1. C'était déjà pour moi pas forcément... voilà. Mais ça devrait cartonner parce qu'en face, sur France 2, il y a la cérémonie des Molières. Vous savez, Oh cette oui, cérémonie oui. qui récompense le théâtre, mais qui ne marche jamais à la télé. Sur Arte, il y aura un film, Vipère au point, de Ah, 2004. bien. C'est la dernière Ouais, adaptation avec Jacques Villeray, notamment, tout à fait. de ce roman d'Hervé Bazin. Du côté de la TNT, sur W9, ce sera Sister Act, suivi de Sonic 2, C'est pas le passé il y a pas film. longtemps, ça? Ouais, sur M6, Ouais. exactement, quand il nous avait fait un peu un revival des années 90. Sur TMC, Star Wars, l'ascension de Skywalker. Bah oui, forcément. Sur Gulli, Woody Woodpecker, le film, j'ai l'impression qu'il le passe tout le temps, mais je ne l'ai toujours pas vu. Donc ils ont Oui. raison. Mais oui, Continuez mais oui, de le continue à le faire. passer. Sur TF1 Série Film, bah, je l'aime beaucoup ce film. C'est Pokémon Détective Pikachu. Ah, on adore. Le film Creepy Monday de RTL9, ce sera L'expérience interdite, Ah, un film de Joël Schumacher. ouais, C'est un de ses derniers films, peut-être ouais. même son dernier, sorti en 2017. Voilà de ce qu'on pouvait dire de ce lundi soir. Mardi, nous serons le 28. 29 29. avril. Ah. Ouais, je sais pas pourquoi je dis le jour, alors qu'en fait, c'est pas très intéressant, mais c'est pour que tu te plantes derrière, c'est pas utile. Mais parce qu'on est Koh-Lanta, professionnel, mon cher ami, on est professionnel. rendez-vous en terre inconnue sur France 2 avec le Ah, retour de Frédéric mais Lopez, non. qui revient pour un seul épisode avec Kenji Mais Girac, laissez-le qui va, partir tout seul, hein, ce monsieur. C'est lui qui a envie de voyager, apparemment. ouais, je pense, ouais. Chez les Turkana, qui vivent dans quel pays, David? Tu as une chance sur 204. La Turquie. Bah, ça aurait été trop beau, non, c'est au Kenya, Ah, au dommage. nord-ouest du Kenya, et il paraît que c'est trop bien de le voir revenir, ce bon Frédéric Lopez, donc voilà. Sur M6, Arnaque avec Julien, Eh oui. qui n'est pas droit puisqu'il a été courbé. Le film arrêt essai de Canal+, ce sera Lee Miller, Ah, tiens. déjà, Eh oui, je l'ai raté je au ne l'ai pas cinéma, vu c'est en chouette. salle. Et à noter que Canal+, Box Office nous propose le... je suis désolé, il y a la famille Hendrix, j'ai vu que tu n'avais pas trop aimé d'ailleurs, Ah, c'est nul. mais ils ont écrit ça n'importe comment là, dans Ah le oui. Télécap Hebdo, Hendrix, ils ont écrit ça E-N-N-E-D-R-I, bref. Oh la vache. Sur Canal Plus Box Office, en prime time en tout cas, Ah ce oui. sera Nous, les Leroy. Ah, super. Ouais, ils l'ont gardé un moment, lui. Ouais, tu t'es pris quelque chose sur le pied ou tu étais peut-être coincé un testicule dans une porte, Non, je sais il pas, faudrait mais que t'es très aigu. j'augmente oui, j'augmenterai les graves au montage final. Ça serait mieux pour toi. Sur W9, La Belle et la Bête, version 2017 avec Emma Emma Watson. Watson. Sur TFX, Le Chapeauté 2. Ah, Est-ce que tu tiens. te souviens la seule fois où il a été diffusé, Le Chapeauté 2? Oui, À quel moment c'était? oui, c'était à Noël. Bah oui, c'était le soir du 25 Ouais, décembre, ouais. donc c'est chouette. Les Mitchell contre les machines sur Oh, trop Gulli. bien. Ça, c'est marrant, c'est France 4 qui l'avait passé là. Ouais. Et là, c'est déjà M6 qui a racheté les Ah, droits, c'est donc marrant c'est ça. assez marrant, Ouais. mais bon, ouais. Mission Impossible 2 sur Sister. Bah oui, À forcément. noter que j'ai acheté le Blu-ray. Bon, tout le monde s'en fout, mais je vous le dis quand même parce qu'il faut acheter des Blu-ray de Mission Impossible Dead Reckoning, je sais pas quoi, Le premier, partie 1. quoi.
Parce que je me dis, si je veux le revoir avant le 2, Eh bah oui. j'imagine qu'il va être sur une plateforme, mais bon, Ah bah voilà. Paramount. Ouais, sans doute. Mais bon, je me Oui, suis bon. dit, allez, il faut acheter des Blu-ray de temps en temps. Voilà pour mardi soir. Mercredi, on sera le 30 avril. Et 30 avril, le lendemain, c'est le 1er mai. Donc ça veut dire que vous pourrez faire la grâce matinée. Vous serez sans doute devant TF1, devant Grey's Anatomy ou pas. En tout cas, sur France 2, il y aura toujours cette nuit-là. Hein. C'est la suite la suite et la fin De ce jour-là. ouais, c'est ça, de cette mini-série. Toujours Top Chef sur M6. Et alors attention, cette veille de férié, Arte a décidé de passer un film de 1936. C'est pas rien, ça s'appelle Les Temps modernes. Et Ah c'est tiens, avec Charlie un, Chaplin. ouais, c'est ça, Charles Chaplin, je connais pas, mais Un petit gars. un petit gars, voilà. Canal Plus Box Office qui mise sur une programmation vraiment très chouette avec à 16h30. Pardon, on va commencer à 15h avec Vice Versa 2, 16h30 Blue et compagnie, 18h10 To the Moon, 21h The Fall Guy et 23h L'amour Ah la ouf. Je vache. voulais noter tout ça parce que ça fait vraiment, point de vue familial, là, ça peut être Bah, tu te vraiment lèves le trop trop matin, bien. tu mets le canal 40 du coup, puisque c'est plus le 4, mais Ouais. et puis voilà. Ouais, alors par contre, j'ai annoncé dès 15h, donc c'est pas la peine. Si tu te lèves le matin, t'as le temps. C'est une grosse grasse mat, mais Ah bon. mais c'est le mercredi, je croyais que c'était le jeudi, jour de férié. Mais c'est le Ah oui, ah mercredi, mais oui, non, c'est pas c'est pas encore notre jour férié là. férié. C'est pas encore férié. Mercredi, donc on a retrouvé la septième compagnie sur TMC, bien sûr, ça va encore aller taper un gros million. Sur C-Star, Rambo. Alors, il n'est pas diffusé si souvent que ça. Non, c'est pas un film souvent diffusé celui-là, effectivement, surtout le premier. Ouais. Et en fait, TF1, ils ont fait une chouette programmation parce que, je rappelle, un veille de férié, ils ont décidé de proposer du cinéma jeunesse sur TF1 Série Film, Ok. avec en prime time, Crypto et les super animaux. Oh, Je trop trouve ça bien. trop cool Ah en ouais. prime time, suivi de Pokémon Détective Pikachu. Mais c'est pas une première diffusion? De quoi se faire. C'est une première diffusion en prime. Il avait été diffusé le 26 décembre. Ah, c'est ça. Si tu avais participé au Critfix de Noël, tu le saurais, Seb. Non mais tu sais très bien que tu es mon carnet mémoire. Mais oui, je sais bien. Sur Sister, l'étudiante et Monsieur Henry, un film que j'avais beaucoup aimé, Ouais. ressorti en salle en 2015 avec Claude Brasseur. Et sur RMC Story, un film. Allez, David, tu vas deviner quel est le film du mercredi soir. On rappelle qu'ils en passent un une fois par semaine. Quel est le film du mercredi soir de mercredi 30 avril? C'est un film familial sorti en 2014 avec Michael Bay à la production. Et on a parlé de cet univers Ah, il y a quelques Transformers. minutes. Non, Ah. on n'a pas parlé de Transformers dans l'émission de ce soir. Ah, de ce soir. Michael Bay. Qui l'a produit, mais c'est Jonathan Liebsman qui le réalise, avec Megan Fox également, comme dans Transformers. Et on a parlé Ah, bah les de Tortues cette... Ninja. Ouais, Ninja Turtles. Ah, cool. Alors, on parie sur combien de téléspectateurs? Oh, un petit 500 000, moi je dirais quand même. Un petit 500 000. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure d'ailleurs que Tango et Cash, mercredi dernier, donc hier pour nous qui enregistrons aujourd'hui, mercredi 24 avril, a fait presque 600 000 Oh, bah c'est téléspectateurs. super. Ils étaient très très bien placés, donc Bravo. peut-être de quoi faire encore plus de cinéma sur RMC Story. Sur RTL 9, ce soir-là, ce sera La Nuit au Musée 2. Il y a le premier qui avait été diffusé la semaine dernière, Tout en à fait. s'attendant au 3 la semaine prochaine. Jeudi soir, Léo Mattei, Brigade des mineurs, vraiment ça doit être encore incroyablement Mauvais. F. Sur France 2, Fort Boyard. Mais que vient faire Fort Boyard le 1er mai? Et ben en fait, c'est une émission spéciale 35 ans. Eh oui. Suivi en deuxième partie de soirée de Fort Boyard, toujours plus fort. Donc une immense soirée Fort Boyard. C'est vrai que Fort Boyard, moi, c'était vraiment un truc que je regardais petit. Mais vraiment, j'attendais le samedi Ouais. soir, l'été, c'était incroyable et je regarde plus du tout. Ouais, non. Ça fait vraiment partie de ces émissions. Enfin, je sais pas si ça vous arrive aussi chez vous, si ça t'arrive toi, David, mais de trucs que tu regardais à fond. Tu sais que ça existe toujours et le jour où ils arrêtent Fort Boyard, moi, j'ai le cœur en miettes, mais en fait, j'y regarde pas. Ouais, mais c'est ça. Mais oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est les habitudes. C'est comme, tu sais, le commerçant, t'as l'habitude de jamais y aller, tu vois qu'il est là, puis le jour où il ferme, tu te dis, ah bah tiens, c'est Ouais, dommage quand même. ouais, c'est exactement ça. Sur M6, toujours Les Traîtres. Sur C8, il n'y a plus rien, elle n'existe plus. Sur W9, Miss Peregrine et les enfants particuliers, Ah, en ce super. Je jour l'ai jamais vu. férié. Sur TMC, Ducobu président. Oui. Voilà. Et point de vue cinéma en journée, en ce jour férié, ben, il faudra aller sur Sister, comme souvent maintenant, avec Willow à 13h50 de Wow, Ron Howard. super. Hein. Donc, ouais, c'est assez, comment dirais-je, audacieux. À défaut de ne plus Et avoir la série sur Disney+. à 16h10, Bumblebee. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, carrément. Sur TF1, on va se contenter de deux téléfilms
coup de foudre sur la piste au trésor et coup de foudre à Venise. Vous l'avez compris, c'est pas une journée pour Claude François. Euh, je crois que je suis fatigué, hein, mais c'est pas plus mal des fois. C'est les pires blagues qu'on ait pu faire, je Bon, pense. bon, ça va, ça va. En tout cas, bah, sinon, vous pouvez toujours vous tourner vers les chaînes Canal hein, avec L'amour ouf et un documentaire, L'amour ouf, l'histoire d'un succès fou. Il y aura Joker Folie à 2 et sur Canal Plus Box Office. Alors là, c'est encore La planète des singes, Trap, Largo Winch, Elias, Ça ne s'arrête Vision, plus. bref, ça ne s'arrête plus. On ne sait plus où donner de la tête. Et on va encore citer nos amis d'RTL 9 parce qu'apparemment ils savent qu'on les aime bien. Sur RTL 9, il y aura le film Driven sorti en 2001 avec Sylvester Stallone qui Ah oui. conduit des voitures qui vont très très vite. Vendredi, nous serons le 2 mai et le 2 mai, c'est le jour du travail puisqu'ils vont Bah retourner oui. au travail le lendemain de la Bah fête oui. du travail. C'est quand même quelque chose. Le retour de Mask Singer sur TF1. Eh bah oui. Euh, Danser alors avec les stars, ça apparemment, finit? apparemment, il y aurait un gros drama autour de Masked Singer. Alors affaire à suivre, puisque c'est Clément Garin qui révèle ça. Il y a juste Jeff Panaclock, il est dans cette saison. Il a dit, bah finalement j'arrête, je vais pas continuer parce que voilà, ça prend beaucoup trop de temps. Et lui, il a dit, euh, c'est tellement énorme ce qui s'est passé, je vais pas le révéler sur Twitter, mais apparemment ça va être révélé par un grand média, un grand journal, tout ce qu'il y a eu dans les coulisses, mais il ne dit pas de quoi il s'agit, mais apparemment ça va être énorme. Ok. Donc il ne va être là que pour une saison. J'ai hâte de voir quelle va en être vraiment la question. Sur M6, eh ben tiens, OSS 117, alerte rouge en Afrique noire. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ce, Oui. ce sera suivi de Top Gun Maverick. Pas très fan de Nicolas Bedos. Et OSS, c'est. Ah oui, c'est Ah, celui de Nicolas Bedos, celui-là. ouais, Ah oui, ouais, ouais. il est nul. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Ils ont pas il a pas du tout compris qui était OSS 117. Ouais, bah j'ai déjà pas regardé beaucoup les anciens OSS 117, mais là, voilà. Donc ce sera sur M6, donc cinéma le vendredi soir. Mm. Le film Box Office sur Canal+, alors on a connu plus Box Office, hein. C'est La Petite Vadrouille, sorti Ah oui, tiens. l'été dernier, je crois. Oui. Sur Canal+, Box Office, il y aura Le Merveilleux Robot Sauvage, vraiment ne passez Ah, pas. fantastique. Même si sur grand écran, on pourrait aussi vous dire d'aller y faire un tour, puisqu'il y aura Blade Runner 2049. Alors, Ah. je n'ai pas vu les 2048 premiers, mais j'imagine que c'est quand même pas mal. Le spectacle de Camille Chamou sur France 4, elle aussi, elle est dans la nouvelle saison de Eh LOL. oui. Sur Gulli, Un jour sans fin. Donc, le film est parti de chez France Télé. Chez M6, ils l'ont peut-être échangé contre le film dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est marrant de se dire que voilà, il y a quand Ouais, les même Mitchell. des un peu comme ça, les Mitchell contre les machines, voilà. Le crocodile du Botswana sur la chaîne L'équipe. Oula. Il passe de plus en plus de cinéma quand même, ils appellent ça l'équipe ciné maintenant. Toujours le big deal sur RMC Story qui continue de s'effondrer, donc voilà, attention. Enfin, attention à eux, ça va aller. Hein. Ça change rien à Et, votre vie, vous, par ouais, contre. c'est ça. Et sur RTL 9, je ne l'ai jamais vu, mais on m'en a dit beaucoup de bien. J'imagine que toi, en bon cinéphile, tu le connais. C'est Real Steel avec Hugh Jackman. Ah, Je sais pas. j'adore Real Steel. C'est super. Ouais, c'est bien. C'est vraiment les Disney live action des années 2000 au top, quoi. Tu vois, à l'époque Pirates des Caraïbes et tout, ils savaient écrire, ils savaient réaliser, et il y a vraiment une bonne ambiance dedans, quoi. Il est vraiment super. Ok, et sur, pour terminer sur TCM, hommage à David Lynch avec Mulholland Drive. Super. Duel du dimanche soir sur TF1. Je rappelle qu'il n'y a plus qu'une zone en vacances, hein. Ce sera le dernier jour de vacances de la zone de Paris. Et nous, zone A, nous aurons encore une semaine de vacances. Et donc, c'est une soirée super-héros sur TF1 avec le 1 et le 2. Ok. Alors, écoute-moi bien, David, pour te faire deviner ça. Le 2 est après le 1. Non, non, il y aura le 1 et le 2. On est chez du DC Comics et je suis assez surpris de voir TF1 qui fait une soirée autour de ces deux films, si je dis pas de bêtises. Le deuxième est en inédit en plus. Donc ils le mettent en deuxième partie de soirée parce qu'il n'a pas marché du tout au cinéma, mais Ah. moi, c'est des super-héros que j'adore. Ah, bah j'allais dire Aquaman 1 et 2, mais si c'est des super-héros. Non, c'est un super-héros que j'adore, pardon. Bah, il est un peu en équipe quand même, mais on est bien chez DC et moi j'adore, j'ai adoré ces films. Attends, il y en a eu deux. Il y en a eu deux et le 2 a vraiment Ah, bah passé Shazam inaperçu. 1 et 2. Ouais, Ah, super. ouais. Bah, je suis surpris de TF1, c'est une sacrée soirée, comme aurait dit Jean-Pierre Foucault dans les années 90. Mais Shazam 1 et 2, donc en fait 21h10 Shazam 1, Shazam 2, Bon, c'est 23h25, ça bien. fait quand même. Ouais, c'est bien. Mais c'est pas impossible qu'ils C'est repassent le 2 en prime dans quelques semaines ou quelques peut-être, jours. ouais, si Ouais. ça a marché, ou sur TMC, ou sur Ouais. TF1, sur TF1 Série Film. En tout cas, grosse soirée Shazam sur TF1, je suis trop content parce que vraiment j'adore Ah, Shazam. ouais, trop bien. Sur France 2, ce sera un film de Caroline Vignal sorti en 2020 avec Laure Calamy. À plein... Bah non, à plein temps, on en a déjà parlé. Non, c'est En 2020 2020. là.
Profondément déçue par son Euh, amant, une jeune femme décide de le suivre, lui et sa famille, au cœur du parc des Pipes, en compagnie d'un âne. Ah, oui. C'était le film qui était sorti pendant le Covid, là. Ouais, Euh, Antoinette dans les Cévennes. Antoinette dans les Cévennes, merci, excuse-moi. Je revenais plus sur son prénom. Sur Arte, ce sera l'échange de Clint Eastwood avec Angelina Jolie, Ok. que je n'ai jamais vu. Il me fait peur, ce Euh, film. J'ai pas envie de le regarder. Ah ouais? Ah ouais, non, mais en fait, tu connais l'histoire? Non. En fait, c'est l'histoire d'une dame qui est, je crois qu'elle emmène son fils prendre le train pour qu'il parte en vacances, et en fait, quand elle le récupère, c'est le même enfant, mais elle dit c'est pas mon fils. Et en fait, on la prend D'accord. pour une folle parce qu'elle sait que c'est pas son fils, c'est le même gamin, il a la même tête, mais elle dit c'est pas mon fils. D'accord, ok. Voilà, Bon, bah, ça me fait envie du coup. voilà, mais le scénario ouais, moi ça me fait peur en fait, j'ai pas envie de le regarder. D'accord. Que dire d'autre? Eh bien, sur W9, il y aura Lucky, un film avec Ah Michael oui, avec Youn et Michael Alban Youn, Ivanov, sorti en c'est 2020. James Ouais. Hutt. Sur T. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas James Hutt, c'est le Non, mec qui a fait c'est Dickeneck. Olivier Van Ouais, Hoofstadt. Voilà. RTT sur TFX. Bon, c'est pas bref, bon. forcément. Shazam va avoir un petit peu Ouais, le ouais. vent en poupe ce soir-là. Les gros patinent bien. Une pièce de théâtre sur France 4. Personnellement, j'ai jamais fait de patinage, donc je sais pas. La série Le Club des 5, saison 1 sur TF1 Série Film. Ok, Et Astérix, Le Coup du Menhir sur Sister. ok. Alors, selon toi, quel va être le gagnant de ce duel du dimanche soir? Antoinette dans les Cévennes ou Shazam? Au vu des chiffres qu'on a vus récemment pour les super-héros, je dirais que c'est plus Antoinette dans les Cévennes qui va gagner quand même, puis surtout que Shazam. Bon, quoique le premier est quand même bien apprécié. Bref, non, je vais rester sur Antoinette dans les Cévennes. Ok, et ben c'est tout pour moi pour cette semaine. Eh ben merci beaucoup. Bah écoutez, en attendant la semaine prochaine, vous pouvez aller sur le Patreon, patreon.com/critflixmedia, vous abonner, c'est entièrement gratuit, ça vous permet d'avoir les podcasts et puis tous les contenus un petit peu en avance par rapport à tout le monde. Et puis nous, ça nous soutient si vous voulez donner 1, 5 ou même plus en euros, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester totalement gratuit. Puis sinon, on se rejoint mardi prochain pour la matinale. Et puis je pense que c'est à peu près tout. Et sinon, bah écoutez, si vous n'écoutez que Critflix, on se rejoint vendredi prochain pour un nouveau Critflix. À bientôt! Bonne journée à tous.